Ici, j'ai un aimant suspendu à une ficelle, ce qui lui permet de se balancer comme un pendule. J'ai également ce bloc de cuivre qui n'est pas attiré par les aimants car le cuivre n'est pas magnétique, mais regardez ce qui se passe lorsque je balance l'aimant au-dessus du cuivre. Cela se produit parce que l'aimant induit des courants électriques dans le cuivre et ces courants génèrent leur propre champ magnétique qui riposte et le ralentit. Et l'énergie cinétique de l'aimant est convertie en chaleur à l'intérieur du cuivre. Mais que se passerait-il si, au lieu de gaspiller cette énergie sous forme de chaleur, nous pouvions la capter pour alimenter quelque chose? J'ai passé un peu de temps à construire ce prototype à petite échelle. Il y a des aimants à l'extrémité d'un bras qui sont suspendus par des roulements à faible frottement. Et cela lui permet de se balancer comme un pendule. Mais j'ai remplacé le bloc de cuivre par du fil de cuivre enroulé en bobine, qui ne fait actuellement rien car les extrémités du fil sont déconnectées. Pourquoi ne pas connecter une LED pour vérifier si elle s'allume? Donc, la LED clignote pendant un très court instant lorsque les aimants passent devant la bobine. Mais cela ne semble se produire que lorsque les aimants passent de droite à gauche. Et je pense que cela s'explique par le fait que la bobine génère un courant alternatif alors que la LED nécessite un courant continu. Pour résoudre ce problème, je peux utiliser des diodes, qui sont en gros des valves unidirectionnelles pour l'électricité, et les disposer de manière à former ce qu'on appelle un redresseur en pont complet, qui convertit le courant alternatif en courant continu. Cela signifie également que je peux ajouter un condensateur pour stocker l'énergie entre chaque oscillation. C'est génial, non? Maintenant, on devrait augmenter l'échelle de ce dispositif et voir ce qu'on peut alimenter d'autre. Heureusement, j'ai déjà un grand cadre triangulaire provenant d'un ancien projet de trébuchet, ce qui en fait la plateforme parfaite pour tester un pendule. Et il me reste un morceau de profilé en aluminium pour fabriquer un nouveau bras pour le pendule. Mais pourquoi essayer d'extraire de l'énergie d'un pendule? Un pendule est une forme de stockage d'énergie mécanique. Comme pour les roulements à faible frottement, le bras peut être soulevé et maintenir un balancement constant jusqu'à ce que le frottement le ralentisse. Et avec une structure solide, il est très facile d'ajouter beaucoup de poids au pendule pour stocker plus d'énergie. Ensuite, aussi, pour charger le pendule, il suffit de soulever le poids et de le lâcher, ce qui, dans ce cas, lui permettra de se balancer joyeusement pendant plus d'une heure. Et nous pouvons construire un générateur pour convertir l'énergie stockée en énergie électrique utilisable. Dans un générateur, il y a de nombreux aimants montés avec des pôles alternés, et les deux côtés ont la même force magnétique, mais nous ne nous intéressons qu'aux côtés faisant face à la bobine. En ajoutant de petits aimants entre les grands, orientés dans des directions spécifiques, nous pouvons créer ce que l'on appelle un réseau de Hallbach, qui renforce le champ magnétique d'un côté et l'affaiblit de l'autre. Nous pouvons encore renforcer cela en ajoutant une plaque de fer derrière les aimants, car le fer facilite le retour du champ magnétique. Cela permet de concentrer davantage d'un côté pour espérer plus de puissance dans la bobine. Donc pour la plaque arrière, j'ai cette feuille d'acier doux qui contient environ 99% de fer, mais je n'ai jamais usiné d'acier sur ma fraiseuse CNC maison. Donc j'ai acheté une nouvelle fraise en carbure. J'ai choisi quelques avances et vitesses recommandées et j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. On dirait que mon mandrin n'a pas assez de couple au bas régime nécessaire pour l'acier. Alors, j'ai réduit la profondeur de coupe et ça a beaucoup mieux marché. Nous avons maintenant une plaque arrière en acier doux pour le réseau de Halbach. J'ai ensuite imprimé en 3D une plaque qui maintiendrait les aimants à l'espacement parfait pour le générateur. Puis j'ai compressé les aimants dans les fentes imprimées. Une fois terminé, il était temps de vérifier si j'avais réussi à fabriquer un réseau de Halbach. Ainsi, à l'arrière, le champ magnétique était toujours présent, mais il était très faible. En fait, il était à peine perceptible, alors qu'à l'avant, il était incroyablement puissant. Ce qui est une excellente nouvelle, car retirer ces aimants ne serait pas facile. Les plaques magnétiques peuvent désormais être fixées à l'extrémité du bras du pendule. Et j'ai utilisé des profilés en aluminium pour créer une plateforme sous laquelle monter les bobines. Pour enrouler les bobines, j'ai d'abord imprimé en 3D un gabarit en résine transparente sur la Formlabs Form 4, autour duquel j'ai ensuite enroulé du fil de cuivre émaillé de 0,4 mm pour créer une bobine. J'ai ensuite imprimé cette structure en forme de pont qui sera fixée à la plateforme sous le pendule. Et les bobines peuvent simplement être boulonnées en position entre les aimants. Avec une petite LED connectée, cela fonctionne exactement comme le prototype à petite échelle, auquel j'ai ensuite connecté un redresseur en pont complet, quelques condensateurs et mon voltmètre pour voir quelle tension il produisait. Alors, nous générons donc déjà 4 volts, la tension augmente lentement, je suppose qu'il faut recharger un peu les condensateurs.
Et voilà, la LED s'allume à 8 volts. Une fois le générateur en marche, j'ai enroulé 5 bobines supplémentaires afin d'augmenter la puissance, pour un total de 6 bobines. Mais j'ai ensuite remarqué que le pendule présentait une flexion latérale de quelques millimètres en raison de sa taille. Afin d'éviter toute collision catastrophique, j'ai fabriqué ces petits guides pare-choc pour maintenir les aimants au centre lorsqu'ils passent devant les bobines. Et pour tester la force de freinage de ces nouvelles bobines, j'ai connecté tous les fils ensemble afin de produire un court-circuit direct. Et d'un seul mouvement, le pendule s'arrête complètement. J'ai ensuite branché un oscilloscope pour voir la tension produite par les bobines, et j'ai remarqué un petit problème. Voici la tension alternative produite par le générateur. Vous remarquerez que chaque cycle de l'onde n'a pas la même tension. Celle-ci augmente progressivement puis diminue. Cela s'explique par le fait qu'une seule bobine produit environ 15 volts et que lorsque les aimants passent devant plusieurs bobines, la tension s'additionne jusqu'à atteindre environ 80 volts au milieu. Je pense que la seule façon de résoudre ce problème est de câbler les bobines par paire et de connecter chaque paire à son propre redresseur en pont complet. Heureusement, j'ai déjà commandé beaucoup trop de diodes que je peux utiliser pour créer 3 redresseurs en pont complet à l'aide de ce prototype de carte PCB, qui peut être monté à côté des bobines à l'aide d'un support imprimé en 3D et soudé. Maintenant, si je mesure la tension de sortie avec l'oscilloscope, nous pouvons voir que les diodes font leur travail en maintenant la tension positive. Mais aussi que les pics de tension sont beaucoup plus réguliers, à un peu plus de 30 volts. J'ai ensuite soudé plusieurs gros condensateurs en parallèle pour obtenir un banc de condensateurs de 50 000 microfarads. Et j'en ai fabriqué deux pour obtenir un total de 100 000 microfarads, soit 100 millifarads, afin de stocker autant d'énergie que possible entre chaque oscillation du pendule. Et maintenant, le générateur à pendule est pratiquement terminé, alors rajoutons les poids et voyons ce que nous pouvons alimenter avec. Bon, commençons par une seule LED car nous savons que cela fonctionne et vérifions que tout fonctionne toujours maintenant que le pendule est terminé. Il faut un peu de temps pour que les condensateurs se chargent. Oh, ça devient plus lumineux, ça devient plus lumineux. Voyons si nous pouvons en alimenter plus d'une. Et voilà, deux LED. Elles s'alimentent facilement. C'est un peu faible, donc poussons un peu plus le pendule. Essayons avec 3 LED. Que diriez-vous maintenant de 4 LED, 5 LED et enfin 6 LED? Étant donné qu'allumer les LED semble assez facile, essayons d'alimenter d'autres appareils, comme un moteur électrique avec un ventilateur. Oh waouh, ça a vraiment beaucoup de puissance. Ce ventilateur épuise vraiment l'énergie du pendule, mais je vais le poser par terre pour vous montrer que je ne l'alimente pas à l'aide d'une pile cachée dans ma manche. C'est pas génial ça? Il s'agit d'un transfert de mouvement à mouvement par génération électrique. Nous disposons donc désormais d'un grand pendule qui stockera l'énergie comme une batterie mécanique et d'un générateur qui convertira cette énergie stockée en électricité utile. Mais comment stocker davantage d'énergie? La réponse simple consiste à augmenter l'énergie potentielle gravitationnelle au début du balancement, en élevant la hauteur du poids, mais cela pose certains problèmes. Lorsqu'un pendule oscille, le temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète est constant et est défini par cette formule. En substance, seule la longueur du bras influe sur la période d'oscillation, et l'augmentation du poids du bras ou de sa hauteur d'oscillation ne modifie pas le temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète. Cependant, ceci n'est valable que si l'angle d'oscillation du pendule reste sous 10 à 15 degrés. En augmentant l'angle du pendule jusqu'à midi pour maximiser l'énergie, la durée de chaque oscillation augmente nettement. Cela exigerait une banque de condensateurs bien plus grande pour maintenir la puissance du générateur entre les oscillations, ce qui nécessiterait un banc de condensateurs beaucoup plus important pour que le générateur maintienne une puissance de sortie constante entre les oscillations. Donc, relâcher le pendule depuis une hauteur plus élevée entraîne la génération d'une tension initiale élevée. Ensuite, à la fin de l'oscillation, la tension sera bien plus faible. Par conséquent, je pense que la meilleure façon de stocker plus d'énergie est simplement d'augmenter le poids et de maintenir la hauteur du balancement à un niveau bas. De cette manière, la tension et la durée d'oscillation sont beaucoup plus régulières. Et nous pouvons ajouter un régulateur de tension afin que le générateur puisse fonctionner jusqu'à 30 volts. Il peut alors alimenter les LED à une tension plus confortable de 8 volts, ce qui permet de maintenir une puissance de sortie régulière pendant plusieurs minutes, tout en convertissant progressivement l'énergie du pendule en lumière.
Il est également intéressant de noter que l'énergie stockée dans le pendule est directement proportionnelle à la hauteur de son oscillation et que nous pouvons mesurer la réduction de la hauteur d'oscillation pour calculer la consommation électrique des LED. Donc avec une hauteur de balancement initiale de 18 cm au-dessus du point central, nous pouvons libérer le poids pour alimenter les LED. Après 3 minutes d'oscillation et donc de production de lumière, le balancement du pendule a diminué d'environ 13 cm. Ce qui, pour un poids de 40 kg, équivaut à 51 joules, et comme un watt équivaut à un joule par seconde, 51 joules sur 180 secondes correspondent à une puissance moyenne de 0,28 watts, ce qui est assez faible, mais si je les connecte à mon alimentation variable à la même tension, cela semble correct. Je peux même utiliser un régulateur de tension USB pour recharger mon téléphone, même si l'énergie maximale stockée dans le pendule n'est que d'environ 0,02 Wh. Je devrais augmenter le poids près de 1000 fois pour recharger complètement la batterie. Ce n'est pas 1000 oscillations, c'est soulever le poids et le laisser décélérer jusqu'à l'arrêt complet 1000 fois. De plus, le téléphone semble décharger les condensateurs trop rapidement entre chaque oscillation, ce qui entraîne un taux de charge irrégulier, ce que le téléphone n'apprécie pas. Alors, pourquoi ne pas essayer d'alimenter un appareil qui nécessite une impulsion électrique rapide, comme ce générateur d'étincelles de 400 kV? Ok, démarrage du générateur dans 3, 2, 1. C'est tout simplement ridicule. Et si on transformait le mouvement pendulaire en mouvement linéaire à l'aide de mon lanceur électromagnétique fait maison? Ce lanceur a déjà propulsé un avion radiocommandé grâce à des aimants et à l'électricité. Et j'ai dû le ranger à côté de quelque chose en métal car il a subi quelques dommages, mais cela ne devrait pas l'empêcher de fonctionner. Alors, une fois connecté au générateur à pendule, pouvons-nous faire voler cet avion en papier? 3, 2, 1. Oh. Je pense que le pendule ne produit pas assez d'énergie en un seul mouvement. Donc, je vais laisser les condensateurs se charger et je réessaie. Bon, les condensateurs devraient être chargés maintenant, alors appuyons sur le bouton de lancement dans 3, 2, 1. Oh waouh! Ça a vraiment bien marché. Donc, même si une batterie à pendule peut avoir une densité énergétique médiocre par rapport aux batteries au lithium modernes, elle est très amusante à tester dans un atelier. J'espère que vous avez trouvé ce projet intéressant et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé.